Alors, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Google Drive et je vais vous montrer quel est l'intérêt d'utiliser ça. Donc, pour celles ou ceux qui n'ont pas donc de pack Office, ça va vous permettre effectivement d'avoir une solution de substitution. Alors, bien sûr, il y a LibreOffice aussi qui est très bien, mais l'intérêt de celui-ci, c'est aussi dans la logique collaborative et dans le partage. C'est là où vraiment c'est le plus intéressant. Donc, pour commencer par rapport à PowerPoint, donc on va cliquer sur Nouveau. Et dans Nouveau, donc, on voit apparaître une liste d'outils Google, hein, d'applications, et notamment les trois premières là qui sont les plus importantes, à savoir Google Doc pour un remplacement éventuel à Word, Google Sheets pour Excel et Google Slide pour PowerPoint. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Voilà. Et donc on se retrouve étrangement sur un affichage qui ressemble à celui d'un PowerPoint. Donc, première logique, avant de commencer à travailler dessus, c'est de savoir sur quel type de format on va s'appuyer. Donc, lorsque l'on va sur Fichier, ici vous avez quelque chose qui s'appelle Configuration de la page, et qui va vous permettre de choisir le type de format que vous souhaitez utiliser. Alors effectivement, là, c'est des formats plutôt liés à l'affichage de diaporamas sur un vidéoprojecteur, voire sur un écran. Mais en fait, on a plein de possibilités. Si vous cliquez sur Personnaliser, à ce moment-là, on va pouvoir effectivement rentrer les dimensions de notre feuille ou de notre support et travailler à partir de celui-ci. Donc là, en largeur, donc si on veut un A4, la largeur c'est 21, enfin les dimensions donc, du format A4 c'est 21 fois 29,7. Donc ici, il suffit de rentrer 29,7 pour la largeur et 21 pour la hauteur. Et j'applique, et là effectivement, j'ai bien ma page au format paysage. Alors je vais fermer juste le thème parce qu'on n'en aura pas l'utilité. Et donc ça c'est la première des choses, mais bien entendu, si on veut travailler éventuellement sur un format paysage ou portrait, il suffit simplement d'inverser les deux. C'est-à-dire qu'ici je rentre 21 et de l'autre côté 29,7. Et à ce moment-là, j'aurai un format portrait. Donc très utile hein, pour faire des brochures, etc. Enfin des brochures, pardon, des affichages. Et notamment, pourquoi pas, réaliser donc, des CV un peu design là-dessus. En sachant que entre Word et PowerPoint, la différence se fait aussi dans la liberté de placement des objets. Même si c'est faisable sur Word, moi je conseillerais plutôt d'aller vers un PowerPoint pour faire un affichage un petit peu design. Pour ça, effectivement, on a aussi d'autres possibilités. Imaginons que vous souhaitiez faire une carte de visite. Alors, je vais prendre comme exemple Vistaprint, d'accord? Pas pour leur faire de la publicité, mais pour le fait que lorsqu'on est chez eux, on a les bonnes dimensions. Donc, si je vais voir sur leurs dimensions, voilà, si j'ai les caractéristiques standards, carrés, et ici, ils me disent exactement quels sont voilà, les formats utilisés. Donc, 85 par 55, c'est très simple de retourner ici, donc configuration de la page, et de mettre 8,5 et 5,5. J'applique. Et voilà. Et donc là, j'ai le format de ma carte de visite. Donc on peut réaliser vraiment tout type de projets sur Google Slide, autant qu'on peut en faire sur PowerPoint, même s'il y a quelques petites limitations. Donc je vais retourner dessus, je vais me mettre en format 29,7 par 21. Voilà. Donc là, je suis parti pour débuter ma réalisation.
Donc ici, cette colonne vous permet d'afficher les différents types de diapositives, de diapositives, de slides. En haut, il ne faut pas oublier de mettre un nom, donc mon travail test, par exemple. Voilà. Je valide avec la touche entrée. Alors effectivement ici, dans Fichier, j'ai la possibilité de télécharger après mon document, qui est compatible avec PowerPoint, ce qui est une très très bonne chose. Alors à l'inverse, il y a des restrictions, puisque certaines options qui sont liées à PowerPoint ne sont pas accessibles sur Google Slide et l'inverse. Mais pour les utilisations de base, ça pose pas vraiment de problème. On peut aussi l'exporter en PDF, en JPEG, donc en image, et en PNG, qui est une image aussi, mais qui gère la transparence. À savoir si par exemple vous avez mis l'image d'un ballon rond et qui est vraiment découpé, en PNG, ce sera transparent derrière. Et en SVG, c'est un autre format qui nous permet de récupérer les traits, etc. Donc nous, ce qui nous importe ici le plus, c'est Microsoft PowerPoint, le PDF et éventuellement le JPEG, mais on en aura beaucoup moins besoin et c'est moins intéressant que d'utiliser le PDF. Donc voilà pour ça. Ici, on peut renommer. Après, pour le reste, on verra ça par la suite. Donc on a aussi les détails du document, ce qui me permet de voir quelle date de modif et la date de création, et à quel emplacement on l'a stocké. Donc là, il est stocké directement dans le Drive, mais à savoir que dans le Drive, on peut aussi créer des dossiers. Donc la première des choses qu'on va voir ici, c'est la gestion effectivement du clic droit. Donc si je fais un clic droit, je vais pouvoir modifier l'arrière-plan, pardon. Appliquer donc une mise en page si j'ai déjà un besoin. Nous, on va souvent partir d'une page vide puisque ça va nous permettre de pouvoir travailler certaines choses. Et éventuellement le changement de thème, ce qui était affiché donc sur la barre de droite et qui nous permet de choisir déjà des thèmes prédéfinis. Ce qui nous intéresse peu puisque nous, notre but, c'est de savoir tout faire par soi-même. Pardon, hop. Je vais fermer juste ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc là je vais commencer par travailler plutôt sur l'arrière-plan. Donc là je peux cliquer sur modifier l'arrière-plan et ici je vais pouvoir choisir une couleur d'arrière-plan. Voilà. Je vais pouvoir choisir une image. Donc soit l'importer, soit à partir d'un appareil photo, soit des photos, soit d'une URL, soit recherche d'images Google. Alors attention, si vous faites ça dans le milieu professionnel, sachez que les images ne sont pas toutes libres de droit. Ce n'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'elles sont libres de droit. Et elles peuvent être libres de droit sans être gratuites. Donc pour trouver une image gratuite et libre de droit, je vous conseille de faire une recherche sur Google, mais je peux d'ores et déjà vous proposer un site très bien pour ça qui s'appelle pixabay.com qui propose énormément d'images gratuites et libres de droit, donc qu'on peut utiliser pour des usages commerciaux. Donc il suffit simplement de faire une recherche. Je sais pas, je pourrais mettre paysage par exemple. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et donc, en haut, c'est les images sponsorisées, donc elles ne sont pas gratuites, mais à partir d'ici, elles sont toutes gratuites. Donc là, je vais pouvoir sélectionner ce que je souhaite. Par exemple, celle-ci, pourquoi pas. Ici, j'ai deux possibilités. Soit je peux créer un compte gratuit, mais qui me permet justement, quand je fais un free download, de pouvoir choisir les images en très très grande qualité. Nous, on va se cantonner à de la qualité qui me semble largement suffisante pour nos besoins actuels. Donc là, il suffit que je fasse download. Donc voilà, de dire que je ne suis pas un robot. Alors bien sûr, généralement, on a à répondre à certaines petites questions. Et ce qui est, voilà, une fois qu'on a notre compte et qu'on est inscrit et connecté, tout ça, il nous le demandera plus. Donc on peut plus rapidement et plus facilement télécharger. Alors ce site Pixabay, c'est un site qui regroupe plein de photographes amateurs ou pros parce qu'au vu de la qualité,
C'est plutôt très pro. Et pour le coup, effectivement, on peut faire des donations. Alors, je vous invite à en faire quand même si vous utilisez ça pour un usage pro, en sachant qu'il y a du temps derrière, hein, de mise en ligne des photos, du traitement éventuel, etc. Donc, vous pouvez offrir 1 euro, enfin 1 dollar, etc. C'est à vous de voir. Il n'y a rien qui est obligé, hein, bien sûr. Mais ici, voilà, on voit la personne qui a créé cette banque et on peut lui offrir un café. Donc un café, c'est l'équivalent d'un petit don. Donc voilà pour ça. Donc maintenant que je l'ai téléchargée, elle doit se retrouver logiquement dans mon ordinateur, dans le dossier téléchargement. Donc je vais sur téléchargement. Alors je peux éventuellement changer et mettre en mosaïque. Et voilà, je la retrouve ici. Donc mon image est ici. Donc F2, je peux toujours changer, hein, photo de blé. Voilà. Et donc à partir de là, alors je vais fermer juste, voilà, Word. À partir d'ici, je vais pouvoir l'importer. Donc pour ça, je fais un clic droit. Je fais modifier l'arrière-plan. Je vais choisir une image. Là, je peux choisir différentes façons de l'importer. Moi, je vais parcourir. Je vais lui dire d'aller sur téléchargement et je vais récupérer ma photo de blé. Donc, je l'ai renommée au préalable. C'est toujours plus simple pour la retrouver. Et voilà. OK. Donc là, j'ai mon image de fond qui est vraiment fixe. C'est-à-dire que je peux pas travailler dessus. Elle fait, c'est comme, plutôt que d'avoir une page blanche, c'est comme avoir une page de couleur, ou une page déjà pré-imprimée. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer diverses choses. Donc on va commencer par le plus simple, hein, à savoir ici un texte. Donc je sais pas moi, vivre dans la nature. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Déjà, la première chose, c'est d'organiser donc mon bloc pour qu'il soit bien au milieu. Donc pour ça, si j'utilise par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que là, c'est surtout pour... Alors je vais le mettre encore un petit peu plus grand. Je vais augmenter la taille. C'est surtout pour organiser l'alignement de mon texte à l'intérieur de la zone de texte. D'accord? Donc là, je peux choisir le centrage. Donc horizontal et vertical. Donc moi, je mets milieu, milieu. Ce qui fait que même si je réduis ou si j'agrandis, donc mon texte sera toujours au milieu. Voilà. Par contre, effectivement, ce texte, donc si je vais ici, j'ai des options de mise en forme. D'accord? Donc si je le mets vraiment en grand, voilà, si je l'affiche en grand, j'ai directement les options de mise en forme qui sont affichage et non plus les 3 points de suspension. Et donc là, ça m'ouvre sur les côtés donc une barre de mise en forme. Et donc à partir de là, je vais pouvoir modifier certaines choses. Je vais pouvoir modifier de façon précise la taille de cette zone. Donc son échelle de grandeur, si je l'ai agrandi ou pas, puisque tout à l'heure je l'ai modifié. Donc c'est la raison pour laquelle. Donc là, je vais mettre 100%, 100% par exemple. Voilà. Et puis là, je vais remettre 10. Enfin, pardon, non. 10. Et puis là, 23 par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai possibilité de faire pivoter horizontalement, verticalement. Le plus simple, hein, ça reste de se placer. Voilà. De se placer dessus et d'utiliser le petit bouton qui est là. D'accord? Qui nous permet aussi de modifier enfin de faire une rotation, d'effectuer une rotation de la zone de texte. Donc ça, c'est la première des choses. Alors verrouiller les proportions, ça sert à quoi? Bah, si vous changez la largeur, ça change aussi la hauteur. D'accord? Ensuite, nous avons la position.
Donc, si je clique sur centrer, donc automatiquement centré, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Donc, en haut à gauche ou centré, ça ne change rien. Par contre, si là, je mets 0 et 0, qu'est-ce qui va se passer? Bah lui, en fait, là, je suis en train d'organiser donc le placement de cette zone de texte par rapport au centre de ma page. Donc si je lui dis par exemple j'aimerais être à 2 cm ou à 1 cm du centre, c'est-à-dire que là j'ai décalé par rapport au milieu de ma page. Alors c'est pas forcément très pratique, c'est surtout c'est plutôt utile quand on a un texte qui se met là et puis qu'on aimerait le mettre au milieu. D'accord? Donc effectivement, on a d'autres possibilités. L'autre possibilité pour placer très rapidement un texte au milieu de la page, une zone de texte au milieu de la page, c'est que je place à gauche et à droite donc ma zone de texte et à l'aide de la touche CTRL, donc je reste appuyé et là je vais pouvoir redimensionner tout en étant au milieu de ma page. Donc si elle est n'importe où, je vous le refais, ma zone elle est là. Donc cette zone, je l'agrandis en largeur pour qu'elle touche les extrémités de ma page. J'appuie sur la touche CTRL et là je redimensionne et elle reste au milieu. Donc ça c'est plutôt très pratique. Alors je peux le faire aussi par ici. Voilà. Donc ça me permet de toujours garder ce semblant de milieu. Autre chose aussi qui est possible de faire, je peux utiliser les flèches haut-bas. Ce qui fait que là, je me déplace de façon verticale sans toucher à mon orientation, enfin à mon organisation liée au milieu. Par contre, si je me déplace, je vois qu'ici, j'ai déplacé ma zone. Et à partir du moment où c'est à 0, c'est bien centré. C'est centré parce que je lui ai dit de centrer cette zone de texte par rapport au centre de la zone, au centre de la page. Au centre de la zone de texte. C'est-à-dire que là, il va centrer la position. Donc XY, c'est par rapport à ma page. Et là, je lui ai dit ma zone de texte, tu la centres par rapport à son centre. Donc voilà. Et ensuite, donc, je peux utiliser deux façons d'aller de haut en bas, soit comme ça, donc ça va assez vite, soit en utilisant la touche majuscule qui fait que là, je suis beaucoup plus précis. Donc voilà une façon de centrer assez rapide une zone de texte. Après, que faire dedans? Alors je vous rappelle toujours la touche CTRL pour augmenter. Voilà, touche CTRL, j'augmente. Voilà. Et donc maintenant, si je souhaite modifier cette zone, j'ai deux choses en fait sur lesquelles je peux travailler. C'est là à l'intérieur mon texte et ma zone de texte. Donc pour ça, on peut le faire à partir d'ici, encore une fois. Donc là, je réduis cela et je vais aller sur ajustement du texte. Donc l'ajustement du texte, ça va être pour ajuster donc, les retraits à l'intérieur de la zone et ici au bas et gauche-droite. Donc là, voilà, je peux modifier tout ça. Donc pas grand-chose, hein. Je ne peux pas toucher directement au texte, mais on va voir pourquoi. Ensuite, nous avons les ombres projetées. Alors les ombres projetées, ça va vous permettre de projeter une ombre, hein. On la voit plus. Alors je vais peut-être changer de couleur, hein. Ça ne va pas forcément être beau, mais c'est pour vous montrer. Donc là, je vais pouvoir modifier la distance, d'accord, de cette ombre projetée, l'angle, plutôt en haut, plutôt. Donc c'est comme un soleil qui reflète, hein. Donc voilà. Donc en fonction de l'endroit d'où provient la lumière, donc que ce soit le soleil ou un spot, hein, c'est pareil. Là, c'est plutôt vers le haut, et donc ça peut créer des effets de relief plutôt intéressants. Donc à utiliser, hein, bien sûr, de façon un peu précise, parce que si on utilise ça un peu trop de façon basique, ben on se retrouve sur des choses qu'on a déjà vues dans les années 80. Donc voilà, il va falloir trouver le bon angle, la bonne distance et bon rayon de flou. Ça peut aussi nous permettre de faire des effets
assez sympathiques, comme par exemple ici, si je choisis, je sais pas, un jaune. Alors je peux très bien aussi utiliser la pipette, donc pour pouvoir sélectionner des options de couleur. Moi, ce que je vais faire ici, c'est plutôt éventuellement d'aller sur personnaliser et pouvoir choisir ma couleur. Voilà, par exemple le jaune. OK. Et donc là, le jaune, donc j'ai mis du jaune derrière. Donc je vais mettre 0 transparence, ce qui fait que ça va être vraiment très opaque, hein, ça va être la couleur pure. Et là, si j'augmente la distance, donc on voit bien donc notre ombre projetée. Alors maintenant, je vais augmenter le flou. Et en fait, le flou va me permettre de pouvoir, voilà, un peu illuminer ce texte sans pour autant qu'on voit vraiment une ombre derrière. Donc ça va me permettre éventuellement à certains endroits, donc si je le descends, voilà, de créer une sorte d'ombre autour qui va me permettre d'obtenir plus de lisibilité sur mon texte. Donc ça, c'est une bonne petite astuce. Alors on peut aussi éventuellement mettre des reflets, donc on le voit ici, hein, en bas, et donc augmenter la transparence jusqu'à ne plus le voir et augmenter la distance aussi. Voilà, donc généralement, hein, c'est pas top top, ainsi, et la taille pareil. Donc ça, c'est autre chose. Alors, bien sûr, on a un peu moins de possibilités hein, que sur PowerPoint, mais en réduisant, par exemple, la taille de ma zone, hein, on peut arriver à avoir quelque chose voilà, de beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, concernant mon texte. Alors, mon texte, lui, on va pouvoir faire différentes choses. Donc ici, on va pouvoir augmenter la taille. D'accord. On va pouvoir modifier, et ça c'est assez puissant par rapport à PowerPoint, puisque ici, dans les polices, on a énormément de choix de police. Alors que sur PowerPoint, il faut apprendre à les importer. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait. Donc là, si je vais dans Autres polices, donc là, effectivement, j'ai énormément de polices en ligne. L'intérêt, c'est que pour moi, en tant que webmaster et créateur de site web, bah, j'ai la possibilité d'utiliser les mêmes polices et pour un site web directement à distance et pour des outils de communication, des supports de communication comme des affiches, etc. Donc par exemple, je peux prendre celle-ci, voilà. Elle n'est pas forcément très belle, mais j'ai plein de possibilités. Et le but là, c'est pas de faire quelque chose d'esthétique, c'est plutôt de vous montrer comment on utilise les différents outils. Donc là, je peux encore augmenter, voilà. Donc ici, alors je peux changer la couleur. Donc je sais pas, je vais prendre plutôt un vert, voilà. Un vert, c'est un peu criard. On va mettre un vert foncé, voilà. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, hein, doser entre l'un et l'autre, donc pour obtenir quelque chose d'assez agréable. Quoi dire de plus par rapport à ce texte? Ici, vous avez quelque chose qui s'appelle le surlignage. Le surlignage, c'est comme utiliser un stabilo. Vous savez, les marqueurs fluo. Donc, on ne peut pas vraiment considérer ça, on ne considère pas ça d'ailleurs comme une mise en forme d'un texte. Plutôt quelque chose qui se rajoute si on a besoin de surligner quelque chose dans un texte, peut-être pour une correction ou autre. Donc voilà, donc mon texte, on a vu ici qu'on pouvait aussi modifier rapidement le placement du texte à l'intérieur de la zone de texte. Et si je sélectionne mon texte et que je fais un clic droit, et que je vais dans Options de mise en forme, donc je retourne directement là-dessus. Donc voilà pour ça. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aussi éventuellement, sur ma zone de texte, gérer le remplissage. Donc là, je pourrais très bien remplir, voilà, de couleurs. Je peux très bien aussi remplir de couleurs, mais gérer plus ou moins... Alors là, j'ai mis en transparent, hein, ça fait rien, donc du coup, je ne vois plus. Mais je peux gérer plus ou moins aussi les dégradés de couleurs. Voilà.
Je peux travailler moi-même les dégradés. Si je vais dans personnaliser, là j'ai possibilité de créer des dégradés. Donc par exemple, ici je vais le faire plutôt en linéaire. Et puis pourquoi pas reproduire un petit peu ce qu'on avait là, c'est-à-dire passer du jaune au vert. Donc c'est juste pour l'exemple, hein. Donc je sélectionne la première couleur, je prends un jaune et je sélectionne la dernière couleur et là je prends un vert. Voilà. Donc je peux ajouter des points aussi, hein, au milieu et puis rajouter une autre couleur, hein. Ça va pas forcément être très joli, mais je vais plutôt voilà, je vais utiliser un autre vert un peu plus clair. Donc là je peux choisir le type de rotation, le type d'angle que je souhaite utiliser. Nous, dans notre cas, on va plutôt utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un 100... voilà, un 90 degrés. Là, je peux modifier... Donc... Alors, pardon. Ici, hop, voilà. Ici, donc... La façon dont je vais placer ma zone entre les extrêmes. Et là, je vais valider. Donc bien sûr, je pourrais en rajouter plusieurs en utilisant un point de dégradé supplémentaire, des points de dégradé supplémentaires. Donc ici, moi, je vais choisir que ça. Donc, alors tout ce qui est options supplémentaires qu'on a dans PowerPoint, on ne les a pas forcément, hein, mais encore une fois, on a des intérêts qui sont autres en utilisant Slide qui est en ligne par rapport à notre PowerPoint qui est sur notre ordi. Donc ici, couleur de bordure, je vais pouvoir aussi éventuellement choisir une couleur de bordure. Donc on ne la voit pas parce que je l'ai sélectionné, mais là on la voit. Ma bordure, je peux l'augmenter. Voilà. Je peux ici choisir de modifier les styles de bordure. Alors attention aux yeux, hein, quand vous faites ça. Vaut mieux choisir des choses un peu... Enfin, on est un peu dans une ère de minimaliste, bien épurée. Donc le mieux, c'est de travailler plus sur le choix de votre police, l'emplacement et bien sûr la taille, etc. et le choix de l'arrière-plan, plutôt que d'envenimer, j'allais dire, plutôt que de rajouter plein d'options d'affichage et ce qui alourdit plus que ça ne fait du bien. Donc là, je vais mettre transparent, donc du coup, je ne vois plus l'arrière-plan. Et si je fais pareil sur ici, sur notre fond, voilà, j'ai quelque chose de transparent à nouveau. Donc ça, c'est la première des choses pour les textes. Donc si je souhaite récupérer un texte que j'ai déjà fait pour éventuellement en faire un second, j'ai deux choix. Donc soit je le sélectionne et je fais CTRL-C, CTRL-V, auquel cas j'ai un nouveau texte, il suffit de le replacer par rapport à l'autre, de le descendre et je serai aussi... je serai aussi bien placé par rapport au milieu, donc je suis pas un plaisir des yeux. Voilà, j'ai pas trop d'inspiration, mais voilà. Et donc là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré donc là le style, donc la configuration de ma zone de texte. Donc imaginons qu'ici ma couleur ne me plaît pas, ne me plaise pas, je vais le mettre en noir, voilà, par exemple. Donc là, je l'ai en noir et j'aimerais avoir la même chose ici. Bah, rien de plus simple. Il suffit que je sélectionne ma zone de texte. Ici, j'utilise appliquer le format. Je clique à l'endroit où je sélectionne le texte que je souhaite modifier. Et là, automatiquement, je retrouve la même mise en forme d'un côté et de l'autre. Donc voilà. Ça, l'intérêt, c'est que ça me permet de pouvoir rapidement modifier à partir d'un texte déjà préconçu une seconde zone de texte ou un second texte. Voilà pour ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir faire. Donc seconde méthode pour sélectionner et créer quelque chose de dupliqué, c'est d'utiliser la touche CTRL. Donc je sélectionne donc sur les angles, d'accord.
Donc bien sûr, il ne faut pas se placer sur les points, juste sur les angles. Donc on voit que ça se transforme en 4 points cardinaux. J'appuie sur la touche CTRL, je clique et là, l'intérêt, c'est que je vois l'alignement par rapport aux autres et par rapport au milieu. Donc là, je vais me placer là, paf, et je relâche. Et donc voilà la possibilité que j'ai de gérer les textes. Alors bien sûr, vous avez d'autres possibilités, hein, de faire des puces, des systèmes de listes numérotées, de gérer ici l'espacement. Donc voilà, par exemple. Donc là, j'ai deux textes, je les sélectionne. Ici, je vais modifier, pardon, excusez-moi, c'était pas là, c'était ici. Donc je vais modifier l'espace entre les deux. Donc pour avoir une modification de l'interligne. Donc voilà ce que je peux faire à partir d'une zone de texte, à partir de l'insertion d'une zone de texte. Donc ensuite, vous avez d'autres éléments qui peuvent être insérés. Vous avez une image, donc comme tout à l'heure, donc je peux importer. Donc là, ce que je vais faire, c'est c'est importer une image. Donc je vais rechercher sur le web, hein, pourquoi pas. Voilà, donc ici, je peux rechercher une image. Je cherche du blé, par exemple. Voilà, et donc là, je vais pouvoir sélectionner une autre image. Alors pourquoi pas, je sais pas, celle-ci, tiens. Tac. Voilà. Ah, pardon. Voilà, c'est bon. Donc pareil, hein, je peux la redimensionner. Je peux la placer comme bon me semble. CTRL-clic. Voilà. Et l'intérêt, c'est que je vois comment le placer exactement pareil. Voilà. Donc là, je peux gérer gauche-droite. Et puis si vraiment vous voulez le faire rapidement, vous pouvez compter, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, je le place à 20, bah là pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est des méthodes très simples, hein, mais à l'aide des touches, ça fonctionne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà. Et donc là, je suis bien placé par rapport aux autres. Alors j'ai dû en rater un. J'ai compté un peu vite, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment pas de faire ça. Voilà, là, je suis bien. Mais de voir ce qu'il est possible de faire. Alors, pour la sélection, là, on l'a déjà vu, hein, dans des tutos au préalable. Donc, si je fais majuscule et clic, bah, je sélectionne l'ensemble. D'accord. Et si je fais CTRL et clic, bah, en fait, je sélectionne aussi l'ensemble. Donc, dès que je fais un clic, que ce soit sur majuscule, ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on a vu, donc quand on sélectionne des fichiers, des dossiers ou même à l'intérieur d'un fichier, enfin d'un dossier, pardon, différentes images, quand on fait majuscule plus une sélection, c'est une sélection de liste. Là, on n'a pas de liste, donc que ce soit majuscule ou contrôle, ce sera la même chose. Ça va sélectionner les éléments sur lesquels vous cliquerez. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va juste voir une petite chose supplémentaire. Donc là, je vais en rajouter un, par exemple ici. Donc je vais le remettre au milieu. Voilà. Et là, je l'agrandis. Donc au niveau de l'agrandissement, donc vous remarquez, hein, j'agrandis toujours via les angles, les diagonales, et non pas ici, parce qu'ici, ça vous déforme donc votre image. Donc si je le fais et que je me suis trompé, un CTRL Z, ou bien entendu ici vous l'avez, CTRL Z pour annuler, pour rétablir ce que vous venez de faire, CTRL Y. C'est soit CTRL majuscule Z, on l'a déjà vu sur certains logiciels, soit CTRL Y pour le cas ici de slide. Donc ici, toujours sélection par les angles pour que ce soit proportionnel. Alors je remarque que si je le fais comme ça, eh bien ça me redimensionne par rapport à l'opposé de l'angle. Si je souhaite redimensionner comme ceci, mais cette fois-ci
par le milieu, comme ceci. Il suffit que j'utilise la touche CTRL. Et là, en utilisant la touche CTRL, eh bien, je ferai un redimensionnement, mais par le milieu. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, si celui-ci, je le mets au milieu, par exemple, hein, pourquoi pas. Donc, CTRL, on voit bien que ça redimensionne par le milieu. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, donc je souhaiterais éventuellement, donc déjà celle-ci, je pense pas qu'elle soit bien au milieu. Donc, si je fais position, centre, et que je fais 0 et 0, elle va bien se trouver pile au milieu de ma page. Donc, c'est très bien, mais maintenant, je ne vois pas, en fait, le texte en dessous. Donc ça, c'est une problématique que vous aurez, puisque à chaque fois qu'on intègre quelque chose, l'élément qu'on intègre en dernier sera toujours celui qui est au-dessus. Alors ça ne change pas, hein. Sur PowerPoint, c'est exactement la même logique. Donc, comment faire pour gérer ça? C'est très simple, il suffit de faire un clic droit. Et là, vous avez différentes options, et notamment ici, l'option déplacer vers l'arrière. Et c'est CTRL plus la flèche de bas. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors parfois, il ne se passe rien la première fois, mais vous voyez, je fais CTRL et clique vers le bas. Et là, naturellement, je le mets sous les différents textes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire sur mon texte maintenant que je l'ai fait? Eh bien, je vais pouvoir modifier certaines choses. Donc, on a vu, hein, les options de mise en forme sont à peu près les mêmes, là, pour le coup, au niveau du placement que notre zone de texte. Ici, on pourrait éventuellement mettre une coloration. Donc, c'est des outils vraiment très, très basiques, hein, mais c'est plus pour nous sauver un petit peu. On verra d'autres outils pratiques pour faire vraiment des modifications sur l'image par la suite. Mais ici, voilà, on n'a que des outils basiques. Donc ça, c'est pour la coloration. D'accord. Donc je vais choisir, pourquoi pas celle-ci, ou je sais pas, tiens, en orange. Ça changera un petit peu. Donc ça, c'est une première chose. Seconde chose, dans les réglages, j'ai la possibilité de le rendre transparent. Alors ça, c'est bien pratique, puisque naturellement, voilà, naturellement, je vais faire ressortir beaucoup mieux le texte et ça va moins parasiter l'affichage. La luminosité, pareil, je vais pouvoir l'augmenter ou la diminuer. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir créer des micro-ombres derrière quelque chose. Alors, pareil, hein, pour augmenter le contraste, bon, ça c'est un peu moins, il faut vraiment y aller avec parcimonie, c'est un peu moins utile que de le mettre vraiment au max ou au minimum pour avoir quelque chose dans ce style. Et bien entendu, je peux réinitialiser, ce qui fait que je vais me retrouver exactement comme au départ. Donc là, je vais en mettre quand même un petit peu. Voilà, donc bien sûr, je peux faire une ombre projetée. Alors l'ombre projetée, hein, avec une transparence, ça marche, ça fonctionne un peu moins bien. Mais là, on va voir que effectivement, ça donne quand même un certain look. C'est plutôt très intéressant. Donc si j'augmente la distance, voilà. Donc tout de suite, on voit quelque chose d'intéressant. On peut augmenter le flou. Donc, ce qui donne vraiment l'impression que c'est un sticker par-dessus quelque chose. Donc ça donne vraiment un style. Alors bien sûr, avec le texte par-dessus, là, c'est pas très très joli. Mais voilà, si j'augmente la transparence derrière, on le voit quand même un peu par-dessus. Mais ça me permet d'afficher en grand, donc, enfin, de façon plus visuelle, mon texte. J'ai bien sûr les reflets aussi. D'accord. Bon, je vous les remontre pas forcément, hein, rapidement, mais on voit bien que ça fait un reflet. Bon, voilà, rien de très intéressant. Alors pareil, je peux le faire ici. Donc ici, je vais mettre une ombre projetée parce que ça fait plutôt sympa. Je vais faire une distance un tout petit peu plus grande. Voilà. Je vais augmenter l'angle. Voilà, pour le faire par exemple via le haut. Donc là, je vous rappelle que ça signifie que la lumière vient d'en bas. Je pourrais très bien le laisser tel qu'il est, plutôt à gauche, ou voilà, gérer, tac, 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 pour le voir
ou bon me semble. Bon, ma foi, on va le laisser comme ça, c'est pas trop utile. Donc la distance, hein, augmenter la distance. Donc il y a un moment où ça ne fonctionne plus, hein, bien entendu. Donc on va la mettre comme ça, voilà. Et le rayon du flou, donc plus ou moins flou, jusqu'à quasiment ne plus voir le flou. Mais ce qui peut donner une sorte de... c'est utile pour vraiment mettre devant les choses. Vraiment, ça peut être très pratique. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais faire la même chose ici. Bien sûr, j'aurai la possibilité de refaire un contrôle-clic et puis de le remettre à sa place et puis de supprimer l'ancien, ce qui n'est pas très utile. Ce que je peux faire, c'est sélectionner celui-ci, utiliser appliquer le format et recliquer sur l'autre pour, voilà, récupérer donc tout ce que j'ai fait d'à côté pour le remettre de l'autre côté. Donc voilà pour ça. Alors là, ici, je vais supprimer cette zone de texte. Donc je clique à l'extérieur parce que si je suis à l'intérieur, là, je supprime le texte. Et si je suis sur la zone, je supprime tout. Ici, donc je vais la remonter un tout petit peu, celle-ci. Voilà. Je vais faire en sorte que ce texte-là rentre plus. Donc là, je sélectionne mon texte ou CTRL A pour tout sélectionner. Voilà. Je vais le mettre vraiment à l'intérieur. Ça nous perturbera un petit peu moins. Touche CTRL, je redimensionne. Alors j'essaie toujours de faire des choses propres, puisque là, on voit que sinon... Alors là, je l'ai un peu trop redimensionné. Pour le coup, c'est passé. Les points de suspension sont passés en dessous. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai redimensionné aussi mes zones hein, pour pas que ça superpose parce que c'est pas toujours pratique quand on essaye de sélectionner un élément, en fait on sélectionne celui du dessus, etc. Donc là le mieux c'est toujours d'être un petit peu radin au niveau de la taille et de prendre le strict nécessaire de ce dont on a besoin. Donc voilà ce qu'on a fait là. Alors on va recréer, on va réinsérer donc une image et je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais refaire une recherche sur le web par exemple. Alors, on va peut-être prendre autre chose que ça. On va faire logo, par exemple, agriculture. Ce sera bien dans notre style. Tiens, pourquoi pas bio, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai tout un tas de petites choses. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à prendre des logos hein, qui ne correspondent pas du tout à... comment dire, à quelque chose de réel, parce que je ne vais pas mettre que je fais de l'agriculture bio, hein, bien sûr, si j'utilise pas des logos, si je n'ai pas le droit de les utiliser. Mais on va prendre plutôt cette image, par exemple. Donc voilà, donc je la glisse dedans et je la mets ici. Donc c'est plutôt pas mal comme image, elle est jolie, je la trouve bien, mais le problème c'est autour, c'est pas très très joli. Donc j'aimerais recouper cette image pour avoir juste une petite fleur. Alors comment on procède? Bah, c'est très simple, on va utiliser ici l'outil de recadrage. Alors on appelle ça rogner aussi. Donc vous remarquez que lorsque je clique dessus, il y a des petits tirets qui apparaissent. Et là, pour le coup, hein, je peux utiliser soit donc, les diagonales, soit les côtés pour redimensionner plus précisément. Donc si je clique à l'extérieur, là, on voit que mon image est redimensionnée. Donc si je bouge l'image, voilà, elle a à nouveau cette nouvelle dimension. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est non destructif. Donc si je reclique dessus, je peux rebouger à l'intérieur mon image. Donc pour bien... Voilà. Donc je peux utiliser un majuscule et les flèches pour être très précis, je vous rappelle. Ou juste les flèches pour bouger l'image à l'intérieur du cadre que j'ai défini. Et redéfinir mon cadre. Voilà. J'appuie à l'extérieur et c'est fait. Et désormais, elle se comporte comme une réelle image. Donc autre chose que je peux faire ici, je peux créer donc un rognage à l'intérieur même, je peux rogner pardon, l'image en utilisant une forme. Donc si je prends un triangle, et ben pour le coup, je vais pouvoir travailler donc mon image à l'intérieur du triangle. Donc je
je me remets en mode donc rognage ou recadrage. Et là, effectivement, je vais pouvoir recadrer, donc cette fois-ci, le triangle. Donc, voilà, je découpe. C'est comme si je découpais en fait mon image hein, avec une forme. Donc par exemple ça, tac, je clique. Et donc désormais, je peux, voilà, je peux utiliser cette image qui a été rognée via une forme. Donc ici, je peux retourner dessus et puis changer, hein, changer et puis prendre ce que je veux. Voilà, et travailler encore une fois le placement de mon image par rapport. Donc je peux redimensionner aussi mon image. Alors attention à redimensionnement, hein, si vous dimensionnez trop, ça va pixeliser, hein, ça va dépendre de la qualité de votre image. Mais là, voilà, je vais pouvoir faire des choses assez sympathiques, comme ceci. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, ici, si je fais un clic droit et que je fais option de la mise en forme, donc je peux faire une ombre projetée. On retrouve les mêmes outils que l'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler un petit peu ça. Voilà, de travailler ça, de créer un arrière-plan avec une image, de rajouter du texte par-dessus, et puis voilà, de rogner. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes à peu près à l'aise, on va passer à la suite. Donc, cette image, bien sûr, je peux aussi hein, lui faire une rotation. Donc je pourrais très bien voilà, rajouter une petite rotation. Je ne vais pas vérifier l'angle de rotation, mais ce n'est pas très important. Et voilà, et créer quelque chose d'assez intéressant. Donc rien qu'avec ça, déjà, on peut faire une mise en forme très très jolie pour annoncer un événement, etc. En sachant que le plus est toujours le plus... Enfin, utiliser le moins d'éléments sur une image, enfin sur un document, et par contre de choisir bien sa police, les tailles, etc., bah, ça vous fait, ça vous donne un côté très pro. Donc rien avec cet outil-là, on peut faire vraiment des affiches très professionnelles, ce qui est très utile pour annoncer des événements, pour éventuellement aussi créer en interne hein, des documents sur une réunion, etc., etc., et donner un côté un peu sympathique et agréable voilà, agréable à votre document. Alors, là, je ne vous ai pas montré quelque chose par rapport aux éléments. Donc là, je vais vous montrer comment on fait certaines choses, enfin, comment on peut utiliser deux éléments ensemble. Donc, par exemple, là, imaginons que ces deux éléments, pour moi, ça forme un tout, hein, voilà, ces deux images, et j'aimerais qu'elles soient tout le temps ensemble. Pour le coup, je les sélectionne, je fais un clic droit, et je vais pouvoir effectivement les associer. Donc là, maintenant qu'elles sont associées, eh bien, si j'en sélectionne une, j'en sélectionne deux. Alors ici, je peux les dissocier en refaisant un clic droit et dégrouper. Et si je double-clique dessus, bah là, j'ai accès à l'élément individuel. Donc voilà pour cette première petite approche donc, de Google Slide. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais créer un autre Google Slide, enfin un autre diaporama, pardon, une diapositive. Donc je vais créer ça en utilisant donc, le clic droit et nouvelle diapositive. Je pourrais très bien dupliquer la première et la réutiliser, mais là je vais plutôt vous montrer certaines choses. Donc ici, par exemple, je vais copier, donc CTRL-C, hein, je vais copier ces deux petites images et CTRL-V donc pour les recoller. Clic droit et dégrouper, donc CTRL-ALT-G, ça commence à faire pas mal de raccourcis.
mais je peux faire un clic droit et dégrouper ou utiliser le raccourci. Donc maintenant que j'ai ça, je vais vous montrer deux, trois petites choses qui sont plutôt très utiles. Donc là, j'ai rajouté un ensemble de... Voilà, un ensemble d'images. Donc j'ai exprès placé 1, 2, 3, 4, placé la première et la dernière image, 3, 4, à la même distance, hein, de gauche et de droite. Et j'aimerais en fait aligner toutes ces images. Alors comment est-ce que je vais procéder? Donc là on connaît hein, le CTRL A pour tout sélectionner. On peut sélectionner en utilisant donc, le rectangle de sélection. Donc un clic gauche, je reste appuyé et je sélectionne. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les aligner tout ensemble? Alors bien entendu, je ne vais pas le faire à la main. C'est beaucoup trop long à faire. C'est faisable, mais c'est un casse-tête sans nom. Et il y a des outils qui existent pour ça. Il suffit que je fasse un clic droit. Et ici, j'ai plusieurs choses. Donc, on en a vu déjà d'autres, enfin certains, comme faire pivoter, centrer sur la page. Donc là, je vais utiliser centrer horizontalement. Donc, ça fait ça. CTRL Z. Je vais utiliser l'autre, centrer verticalement. Hein, c'est dans ce cas-là qu'on aimerait avoir les choses. Et donc là, effectivement, je les ai de centrer. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses très pratiques pour pouvoir centrer des éléments ensemble. L'autre chose très 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 utile, c'est distribuer. Alors distribuer, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va permettre de créer des espaces, donc des gouttières, hein, ce qu'on appelle des gouttières quand on fait de la mise en forme sur grille, mais des espaces entre les éléments qui sont identiques. Donc je fais distribuer horizontalement et là, paf, je me retrouve avec quelque chose de parfaitement bien distribué. Donc, l'espace entre chaque élément est identique. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, à quoi ça pourrait nous servir de voir tout ça? Alors, je vous fais, par exemple, enfin, je vous fais un petit exemple. Donc ici, je vais prendre un élément comme ça. Je vais prendre, voilà, je vais prendre une zone de texte. Alors, et là, je vais écrire une telle, je sais pas, on imagine que je veux faire une sorte de liste à puces ou d'informations avec plusieurs organisations en puces, en liste, comme ça. Donc là, je sais pas, je pourrais mettre euh, le blé, donc c'est bon pour la santé. Voilà. Donc ici, en fait, j'aimerais organiser un petit peu mon document pour faire quelque chose d'assez joli. Donc ici, j'aimerais avoir ma petite image et puis éventuellement un cadre qui regroupe l'ensemble. Donc je vais faire une insertion. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre une image, je vais prendre une forme. Donc je vais prendre une forme plutôt un peu stylisée, comme, je sais pas, on pourrait prendre... on pourrait prendre. On va prendre ça, allez, par curiosité, tac, on va faire ça. Donc c'est totalement de l'improvisation, hein. J'ai pas prévu de mise en forme spécifique, mais l'important c'est vraiment de vous montrer comment on utilise ça et après que ce soit à vous justement de décliner ça pour, dans le cadre d'exercices que je vais vous demander par la suite, d'obtenir des choses professionnelles et visuellement hyper intéressantes. Donc là, j'ai créé donc, cette zone. Alors bien sûr, cette zone se retrouve devant les autres, donc clic droit. Je vais le trier, je vais le mettre directement déplacé vers l'arrière-plan, puisque je veux qu'il soit totalement derrière tout. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir travailler effectivement ici, donc ma zone de texte. Donc je pourrais très bien... Alors, je peux écrire à l'intérieur d'une zone de texte. Moi, je préfère créer une zone de texte par-dessus justement une forme. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être un peu plus versatile en fonction de la forme et du placement que je souhaite.
Si je veux juste avoir un petit décalage, donc par exemple commencer ici et finir, bon, finir à peu près, voilà, là, je peux le faire. Donc je peux me décaler exactement comme bon me semble. Je peux décaler l'arrière-plan. Je peux tout faire comme je veux. Donc moi, je vais faire quelque chose comme ça. Alors ici, alors j'ai pas vraiment d'idée de texte. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un texte en lorem ipsum. Alors je vous le montre parce que ça peut être très très pratique si vous êtes en train de travailler une mise en forme et que vous n'avez pas les textes définitifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lorem ipsum? Alors c'est un texte, en somme un texte général, enfin c'est plutôt en latin, mais on peut l'avoir en plein de... On peut le générer en plein de, comment dire, de langues différentes. L'intérêt de ce texte, c'est que c'est beaucoup plus pratique pour les yeux. Alors, je vais en copier un, je vais vous montrer. C'est beaucoup plus pratique pour les yeux que quelque chose que vous auriez écrit. Par exemple, je ne sais pas quoi écrire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? De façon basique, hein, je copie et je colle plusieurs fois la même chose. Mais moi, ça me perturbe parce que mon cerveau, lui, il cherche vraiment à lire et il cherche à comprendre le sens de ce que j'ai mis à l'intérieur. Et donc, pour le coup, c'est pas très agréable visuellement. Si je remplace ça par un lorem ipsum, donc comme d'habitude, je sélectionne, voilà, un petit bout et majuscule, donc touche majuscule, pas verrouillage, et plus les flèches, je vais sélectionner en pas grand chose, hein, je vais sélectionner ça. Je fais un CTRL-C, donc je vais retourner ici, donc CTRL-A pour tout sélectionner, et j'écrase avec un CTRL-V. Alors là, effectivement, mon texte, il n'est pas assez grand, je vais sélectionner un peu plus. Voilà, on va faire un texte comme ceci, comme ça je vais vous faire un petit document. Donc CTRL-C, donc je repasse derrière, CTRL-V. Voilà, donc ici, mon texte, je vais enlever, j'ai un surlignage, voilà. Donc mon texte est bon, alors là je vais faire quelque chose d'un peu sympathique. Donc là je vais éventuellement modifier... Ça, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est de chercher une jolie police. Hein. On peut avoir des choses très très sympathiques et qui va vous permettre de visuellement d'obtenir vraiment un résultat pro. Alors encore une fois, hein, le travail de recherche de police, hein, c'est presque une science. Et on va devoir vraiment voilà, faire plusieurs tests, éventuellement chercher sur le web aussi quelles polices Google sont les plus utilisées, les plus jolies, etc. Nous, dans notre cadre, on va prendre là, tiens, on va aller en chercher une autre. On va prendre une qui est très agréable à lire, c'est la Roboto. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, puisqu'elle est plutôt stylisée et tout de même assez agréable à lire. Donc là, en fonction de la taille, hein, bien sûr, il va falloir qu'on gère ça. Donc on ne sait pas exactement, mais grosso modo, moi, c'est vraiment pour le style visuel et pour vous présenter la gestion des différents outils. Donc on va faire quelque chose d'un peu, voilà, un peu standard comme ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je clique sur ma forme de derrière, je remarque qu'il y a une petite différence entre cliquer là-dessus où je n'ai pas de points jaunes et cliquer sur une forme où j'ai des points jaunes. Ici. Donc les points jaunes, à quoi ils servent? Tout simplement à modifier la forme. Alors on ne peut pas tout modifier, bien sûr, mais voilà, on a quand même possibilité de gérer ça. Donc ça, c'est une première chose. Pareil, hein, je peux gérer les ombres projetées, etc. La couleur d'arrière-plan. Donc en couleur d'arrière-plan, ce que j'aimerais, ce serait plutôt choisir, je sais pas, moi, je vais choisir quelque chose qui est relié un peu, voilà, à la nature. Là, je vais pas mettre de contours. Je trouve que les contours, parfois, ça rajoute une lourdeur. Alors bien sûr, là, c'est un peu carré. On aurait pu choisir une autre forme, mais comment dire, la problématique n'est pas là. La problématique, c'est vraiment de gérer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai
Donc, derrière une forme, une image et un texte. Donc, si je sélectionne tout ça, je vais pouvoir faire un clic droit et lui dire d'associer ça. Ce qui fait que maintenant que je l'ai associé, eh bien, je vais pouvoir les dupliquer en plusieurs éléments. Donc là, je voudrais le mettre au milieu. Hein. Donc je vous rappelle que pour mettre au milieu, clic droit, donc option de mise en forme, je vais donc dans position, à partir du centre, je mets 0. Donc le haut, la hauteur, c'est moi qui vais la gérer, hein, par contre. Donc voilà, donc je suis bien au centre. Donc ici, par rapport à mon bloc, alors pardon, hop, je l'ai mal sélectionné. Voilà. Voilà. Donc je vais commencer par le mettre tout en haut. Tac. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je vais me mettre à 10. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais en mettre plusieurs. 1, CTRL-V. 2. Donc on imagine que je dois faire un texte avec plusieurs explicatifs. Hein. Donc ce système-là, on peut le décliner avec les trois éléments-là, c'est vraiment les éléments 1 d'illustration, donc ça peut être un petit logo, quelque chose comme ça, 2 du texte et 3 une ligne de front pour donner quelque chose de cohérent. Et CTRL-V, une quatrième. Donc la quatrième, donc je vais faire en sorte d'avoir le même espace que j'avais entre ici et là. Alors j'espère que... Non, j'en ai mis trop. Donc je vais plutôt utiliser celui-ci. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Là, précisément, majuscule flèche, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, donc j'ai ces 5 éléments. Donc maintenant que j'ai ces 5 éléments, je peux faire un CTRL A pour tout sélectionner. Et dans la mesure où ils sont associés, donc chaque élément là est vu comme un élément à part entière. Et ce n'est pas 3 éléments. Donc pour le coup, si je les sélectionne tous les 3, je fais un clic droit. Et là, que j'aligne donc par rapport au centre. Alors là, ça m'a fait bouger mon centre, mais c'est pas grave. Ici, je le remets à 0. Voilà. Et bien là, déjà, ils sont tous alignés. Donc, j'ai pas eu beaucoup à faire pour les aligner. Et reclic droit et distribuer, cette fois-ci verticalement. Et voilà. Et donc, j'ai des éléments qui sont parfaitement bien placés. Maintenant, il me reste simplement à éventuellement changer ma couleur, si bon me semble. Donc je double-clique, voilà, je reclique sur cet élément-là. Ici, je vais prendre d'autres couleurs. Donc, je reclique une deuxième fois hein, pour rentrer à l'intérieur des éléments associés. Alors, bien sûr, ce sera à vous de choisir des couleurs. Je vous montrerai quelques techniques pour obtenir des couleurs sympathiques. Là, je fais ça vraiment sans trop penser au goût. Et voilà. Donc, ici, une fois que j'ai ça, que j'ai géré mon texte, je peux très bien aussi éventuellement modifier ici les colorations. Voilà. Ce qui me permet d'avoir le même logo avec une coloration différente. Hop. Et obtenir un style un peu graphique. Alors, encore une fois, hein, j'ai pas forcément choisi ce qu'il y avait de plus joli, mais le but, c'est avant tout de vous montrer comment on gère les différents éléments entre eux et quelles sont nos possibilités. Voilà. Donc là, je peux à nouveau ici modifier l'arrière-plan, choisir une image. Voilà. Je vais mettre champ de fleurs, tiens, pourquoi pas. Hop. Et voilà. Donc voilà, voilà pour ça. Donc là, on a vu comment placer des éléments ensemble, les regrouper et ensuite les décliner.
Donc ça, c'est aussi très pratique. Autre chose que l'on peut faire, alors là, ça concerne plus l'arrière-plan, parce que parfois, on va intégrer une image qu'on trouve très belle, mais elle est un peu trop criarde. Alors ici, dans les diapositives que j'ai, ce que je peux faire, c'est un clic droit et dupliquer la diapositive. Comme ça, je me retrouve avec la même diapositive. Donc là, je vais supprimer les éléments, puisque je ne veux pas les conserver. Et ici, j'aimerais remettre un texte par-dessus. Donc je vais utiliser ce texte-là. En tout cas, ce que j'en ai fait, donc CTRL-C, ici CTRL-V, et voilà. Mais là, un problème se pose, c'est que je n'arrive pas bien à lire le texte, donc je pourrais trouver éventuellement des couleurs différentes, mais là, dans le cadre de ce que je vais vous montrer, ce que j'aimerais, c'est modifier un petit peu l'arrière-plan pour faire en sorte de voir un peu mieux le texte qui est devant. Alors, ce que je pourrais faire, c'est de créer donc insertion. Donc là, ici, hein, vous avez les formes, mais je peux aller aussi sur insertion, et là, j'ai les formes. De sélectionner, par exemple, un rectangle et de dessiner un rectangle par-dessus. Voilà. Donc ce rectangle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais lui dire de se mettre à l'arrière-plan. Donc vraiment au plus proche de notre image d'arrière-plan. Et donc du coup derrière aussi notre texte. Et maintenant que j'ai fait ça, et bien là je vais choisir la couleur. Donc là je vais prendre... alors je me souviens plus trop de la couleur du texte. Alors, oula, hein, je vais prendre plutôt un vert, pourquoi pas. Et donc maintenant que j'ai choisi donc cette couleur, ce que je vais faire, donc ici, alors clic droit sur la mise en forme, si jamais vous ne l'avez pas là, donc je vais retirer ça, ajuster le texte, voilà, pour l'instant j'ai pas besoin de tout ça. Moi ce que je vais faire c'est ici. Ici je vais personnaliser. Et dans la personnalisation, j'ai une option qui s'appelle transparence. Et si je clique et que je sélectionne transparence, je vais pouvoir rendre plus ou moins l'arrière-plan transparent. Pour faire en sorte que je puisse afficher un texte qui est lisible, tout en ayant derrière une image qui ressorte. Alors c'est peut-être pas vraiment la meilleure des couleurs, hein, je vous l'accorde. Donc on va essayer plutôt avec une couleur comme ça. Donc je vais personnaliser. Ah mince, pardon. Tac, je vais personnaliser. Voilà. Puis là, je vais choisir. Moi, je vais mettre plutôt un bleu un peu comme ceci. Voilà, et rendre transparent. Et voilà. Et donc là, on voit bien la différence. Alors, ce qu'il me faudrait, hein, donc je peux aussi, hein, ce serait de sélectionner ça. Et, mince, pardon. Hop, mauvaise manipulation, CTRL Z. Voilà. De sélectionner tous les éléments. Puis là, éventuellement, de changer la couleur du texte pour qu'on puisse le voir apparaître un peu mieux. Donc là, le tout, c'est de trouver toujours la bonne couleur. C'est pas simple avec celle que j'ai utilisée. Mais on peut trouver certaines choses. Après, encore une fois, j'ai la possibilité aussi de pouvoir modifier l'arrière-plan, l'ombrage, d'accord? Donc pour l'ombrage, toujours pareil, si je n'ai rien, ici, clic droit et option de mise en forme, j'affiche mes mises en forme. Et effectivement, sur mon ombre projetée, par exemple, choisir une autre couleur qui me permettra vraiment de mettre plus en avant mon texte. D'accord? Donc là, pareil, si je veux resélectionner ça, alors là, ouais, je vais quand même mettre un peu plus de distance. Voilà. Flou plus grand. Moins de transparence.
Et voilà. Donc c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais l'important c'est d'avoir justement cette logique. Alors, ça se trouve même si je mettais ça en blanc, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Avec plus ou moins de transparence. Donc là c'est beaucoup trop transparent. Et encore que ça donne un espèce de voile par-dessus l'image qui est plutôt sympa parce que ça crée un filtre en fait. Et là, voilà, jusqu'à éventuellement pouvoir vraiment rendre très 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 transparent entre guillemets l'image d'arrière-plan. Voilà. Donc ça c'est tout à fait possible et faisable avec ça. Donc ce que je vous conseille c'est et ce que je vous demanderais de faire c'est effectivement de me créer, enfin en tant qu'exercice, hein, de créer donc chaque diapositive telle que je l'ai conçue et dans le cadre d'un exercice éventuellement de l'envoyer ou de le travailler par vous-même. Nous, j'aimerais bien le recevoir. Donc voilà. Tac. Donc ça, c'est un exercice à réaliser.